Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour apprendre l'hypnose et la PNL. Alors aujourd'hui nous allons parler de la posture de l'accompagnant, de la synchronisation et de comment être le plus à l'écoute possible de l'autre, comment se placer de la meilleure façon pour pouvoir l'accompagner. Alors avant toute chose, je voudrais vraiment vous rappeler que, en tout cas en hypnose ericksonienne, dans tout ce que moi j'ai pu apprendre et dans tout ce que je veux transmettre, vraiment, il faut comprendre que nous nous positionnons comme un miroir de l'autre, en toute confiance en le fait qu'il a déjà toutes les ressources en lui et que c'est lui-même qui va aller chercher ses réponses, trouver ses problématiques et résoudre ses conflits intérieurs de la meilleure façon possible. Donc, dans toute notre posture de manière générale ou dans tout ce qu'on va faire, on va toujours se brancher sur lui et se mettre en miroir de lui. On va toujours privilégier le fait d'être en position basse. Qu'est-ce que ça veut dire être en position basse ? Être en position basse, c'est vraiment venir s'adapter à l'autre, se mettre à son niveau, voire en dessous, en partant du principe que nous sommes non sachants, nous ne savons rien. Donc c'est l'opposé en fait de ce qu'on vit aujourd'hui dans le corps médical par exemple, ou dans l'inconscient collectif, le corps médical, le médecin, il est supérieur à nous, il a la connaissance, il sait mieux que nous et donc il y a une sorte de hiérarchie inconsciente qui fait que nous allons obéir au professionnel de santé, pensant que c'est lui qui a les réponses, que c'est lui qui a la connaissance. Et donc il y a dans l'inconscient général collectif une sorte de pouvoir invisible, exercé par, volontairement ou non, exercé par ceux qui ont la connaissance, en tout cas cette quête de connaissance médicale sur les patients. Mais la problématique, c'est que on arrive à un stade où, en tant qu'humain, on perd totalement sens de nos responsabilités. On ne se prend plus en charge. On va attendre, on est malade, on va attendre d'aller chez notre médecin pour qu'il nous donne des médocs pour que ça aille mieux. Or, le vrai problème aujourd'hui, la vraie réponse, ça serait plutôt de faire en sorte au quotidien que nous soyons capables de nous écouter, d'écouter notre corps et de prendre soin de nous pour ne pas arriver au stade où je suis malade et je viens guérir un symptôme. Parce que oui, quand vous êtes malade, vous guérissez un symptôme, vous guérissez le résultat d'une cause. Un résultat de causalité. Il y a eu quelque chose, il y a eu un élément déclencheur qui a amené à un résultat. Et vous venez camoufler ce résultat. Or, le résultat, c'est trop tard, en fait. L'idée, ça serait plutôt d'être accompagné au quotidien par des professionnels de santé. Pour moi, c'est vraiment ça le rôle du médecin. Je le répète jamais assez, mais ça serait de pouvoir aller le voir une fois par mois, une fois par semaine, pour avoir des conseils, pour continuer à être bien, en fait, des conseils sur l'alimentation, des conseils sur les activités physiques, parce que oui, c'est ça qui fait que nous allons être en bonne santé. Guérir un symptôme, c'est un peu trop tard, j'ai envie de dire. Le but, c'est de pas tomber malade et de prendre soin de nous. Et donc, pour revenir à cette position haute dont je parlais tout à l'heure, on va donc placer notre responsabilité, notre bien-être, notre guérison, notre potentiel intérieur dans les mains de l'autre. Et ça, c'est juste pas possible en 2021. En 2021, on doit aussi reprendre notre pouvoir intérieur, être conscient que le corps, il est quand même extraordinaire, qu'aujourd'hui, pour des grands traitements, importants, on utilise l'immunothérapie qui vient vraiment activer en fait le mécanisme naturel du corps qui est tout à fait capable tout de même de se régénérer et de guérir. En fait, le corps, il est tout à fait autonome, il est extraordinaire et plus vous allez apprendre à rentrer en contact avec lui, à le maîtriser, à l'écouter, toujours en agissant au quotidien pour prendre soin de vous, parce que c'est pour vous empoisonner derrière et faire n'importe quoi, ça ne marchera pas. Mais vraiment, vous avez tous les atouts en vous pour être en parfaite santé, pour être bien, et que ça soit physique ou psychologique. Et donc, en hypnothérapie en tout cas, l'idée c'est vraiment de se dire que moi je suis un miroir, je vais me mettre à ton service parce que c'est toi qui as les réponses et que sur 100 personnes différentes, vous allez avoir peut-être 100 fois les mêmes symptômes, un état peut-être de tristesse, de mal-être, mais vous aurez 100 causes totalement différentes. Vous aurez 100 vécus différents, 100 éléments déclencheurs différents. Et vous aurez aussi chacun 100 ressources différentes qui vous permettront de régler votre souci et de venir vous remplir
pour échapper à cet état de mal-être, par exemple. Donc donner juste une seule réponse à 100 personnes, une seule technique, une seule solution, c'est pas possible. Ce n'est physiquement pas possible. Lorsqu'on fait des anesthésies aussi, je prends l'exemple du dentiste qui est très simple, sur une même dose d'anesthésiant pour enlever une dent par exemple, sur 10 personnes, vous n'allez pas avoir les 10 mêmes réactions à l'anesthésiant. Vous avez des personnes qui vont être hypersensibles, l'anesthésie va faire effet de suite, et vous en avez d'autres, l'anesthésie ne fonctionnera pas. Donc vraiment, il n'y a pas de méthode miracle qui peut guérir tout le monde en fait. Le miracle, il est à l'intérieur de vous. La guérison, elle est à l'intérieur de vous. Les réponses, les clés et les ressources, elles sont à l'intérieur de vous. Donc quand je veux accompagner quelqu'un, mon enfant par exemple, ma collègue, parce que là vraiment le but de ces vidéos, c'est pas de vous former au métier à travers des vidéos YouTube, c'est vraiment que vous puissiez utiliser ces outils au quotidien pour vous, pour vos proches, pour vos enfants. C'est vraiment de vous dire, peu importe l'âge qu'a mon enfant, peu importe ce que je peux projeter sur mon amie, peu importe les problèmes qu'elle a, je sais qu'elle a toutes les solutions en elle et j'ai confiance en elle dans le fait qu'elle va guérir et qu'elle va trouver ses ressources. Mais moi, si je veux réussir à lui montrer tout ça, il ne faut pas que je vienne lui donner des conseils qui me sont propres à moi. Il ne faut pas que je vienne chercher à lui donner des solutions. Parce que ces solutions seront les miennes. Par contre, il faut que je puisse être un miroir parfait pour lui montrer tout autour d'elle, toutes les versions d'elle-même et lui montrer à quel point elle est merveilleuse et à quel point elle a les ressources en elle. Et ça, c'est vraiment la posture de l'accompagnant dont je veux vous parler aujourd'hui. Pour moi, c'est ce qui est très important. Et pour atteindre cette posture, il y a différents stades. La première, ça va être déjà de manière physique, physiquement, être toujours assis ou être au même niveau que l'autre. Ne jamais être debout si l'autre est assis, par exemple. Essayez toujours de vous mettre physiquement en position équivalente ou basse, de vous mettre en dessous de l'autre, de montrer que vous êtes à son service. Ça, c'est une chose très importante parce que le corps communique, je pense que je vous l'ai assez répété dans toutes mes vidéos, vous allez en avoir marre. Ah, Georges qui s'exprime. Oui, Georges. Voilà, exprime-toi. Donc le corps communique et la posture, c'est très important. Ensuite, il va falloir donc, dans la vidéo précédente, on a parlé d'explorer, d'essayer de découvrir l'autre, de le regarder vraiment et de l'écouter vraiment. Donc la deuxième étape, ça va être ça. Ça va être de l'observer. De regarder quelle est sa carte du monde, à mon ami, à mon enfant, de regarder le monde avec ses yeux. Pour ça, je vais déjà regarder quels sont les sens qu'elle utilise beaucoup quand elle me parle. Est-ce qu'elle est plutôt visuelle, est-ce qu'elle est plutôt auditive, et je vais essayer de venir me synchroniser à elle. C'est-à-dire que je vais venir parler son langage, je vais rentrer dans son monde. Ça va être beaucoup plus facile pour qu'elle puisse se sentir à l'écoute et en confiance. Donc je vais observer ses signaux corporels et je vais vraiment essayer de me mettre à sa place. Mais pour ça, je vais devoir lui poser des questions et je vais devoir écouter ce qu'elle me répond et ne pas être en train d'interpréter. Alors, comment est-ce que ça se passe? Donc, je m'installe et je me mets au même niveau. Si c'est un enfant ou... D'ailleurs, avec les animaux, on le fait naturellement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais si vous venez vous approcher d'un chien, naturellement, votre vétérinaire, il va se mettre à genoux à côté de votre animal pour venir se mettre à sa hauteur. Si vous voulez parler à un enfant et qu'il vous écoute, vous allez vous baisser peut-être, le regarder dans les yeux et vous mettre à sa hauteur. Donc déjà, se mettre physiquement à la hauteur de l'autre, regarder un petit peu ses signaux et commencer à vous synchroniser, à vous mettre en miroir. En miroir à travers la gestuelle et à travers le langage. Alors, à travers le langage, ça va être comment? Vous allez utiliser les mêmes mots. Si c'est un enfant, vous allez parler un petit peu avec ses mots à lui. C'est pas la peine d'utiliser un langage très adulte face à un enfant. Il va se sentir, il va pas se sentir écouté. En fait, le but, c'est vraiment de rentrer dans sa bulle, dans sa carte du monde avec lui. Et on va aussi utiliser la même intonation, le même paraverbal. Donc, on va aller se mettre en miroir du non-verbal, donc la posture, les gestes, le mouvement. En miroir du verbal, la façon dont il parle, et en miroir du paraverbal. Et le paraverbal, c'est quoi? Ça va être le rythme, le débit, la vitesse. Ça va être vraiment l'intonation. On va essayer de se brancher sur son intonation. Petite aparté, si quelqu'un
est très énervé, vous avez quelqu'un de très en colère face à vous, si vous commencez à lui dire, s'il parle fort et vite et que vous dites parle doucement et que vous ralentissez, ça va plus l'agacer qu'autre chose. Ça ne calmera pas la bête devant vous. Donc en fait, l'idéal, c'est de vous brancher sur lui, de parler à sa hauteur, de parler fort. Oui, je te comprends, écoute, je te propose qu'on discute. De parler vraiment fort pour vous brancher et vous verrez que ce qui va se passer, c'est qu'on va synchroniser, je vais vous l'expliquer de suite, et vous pourrez ensuite vous-même redescendre et redescendre en pression. Je vous l'explique maintenant. On va ensuite se synchroniser à travers le miroir que vous allez faire du non-verbal, du paraverbal et du verbal. Il va se passer quelque chose d'assez étonnant dans votre cerveau, un mimétisme naturel que l'on peut retrouver chez les animaux, qui est une synchronisation cérébrale. Qu'est-ce que c'est une synchronisation cérébrale ? En fait, votre cerveau, il émet un courant, une sorte de courant électrique en permanence. Et donc, grâce à un électroencéphalogramme, on peut observer les différentes ondes en fonction de l'activité de votre cerveau. Donc, en fonction de si je dors, si je médite, si je suis en plein calcul mental ou si je suis juste là détendu en état d'éveil, mon cerveau, il va émettre différents types d'ondes cérébrales. Nous avons les ondes alpha, gamma, theta, delta, bêta. Donc il y a différents types d'ondes cérébrales et d'ailleurs les animaux sont souvent en onde alpha de manière naturelle. L'onde alpha correspondrait chez nous à un état un petit peu méditatif où simplement on s'installe et on commence à rentrer à l'intérieur de nous mais toujours en étant un petit peu connecté à nos cinq sens à l'extérieur. C'est un état un petit peu de détente, de veille où on ne réfléchit pas trop, on est bien, on est centré, on commence un petit peu à rentrer à l'intérieur de nous. Ça c'est l'onde alpha. Donc notre cerveau, en fonction de l'activité, il émet un courant différent. Je ne sais pas quel exemple je pourrais vous donner d'autres, mais si vous prenez une musique, si vous prenez des ondes sonores sur, je ne sais pas si vous avez déjà vu des ondes sonores d'une musique ou de paroles, par exemple, là je suis en train de vous parler, vous voyez, j'enregistre et je vois les ondes sonores de ma voix, et bien en fait, dès que je fais des aigus ou dès que je monte et que je parle fort, hop, les ondes elles montent. Donc notre cerveau, il émet ce courant-là électrique, il émet des ondes. Et il se passe quelque chose d'assez extraordinaire lorsqu'on est synchronisé à quelqu'un, c'est que les ondes cérébrales sont observables sur 2 électroencéphalogrammes, et ça c'est assez fabuleux, elles deviennent totalement identiques et superposables. Elles deviennent presque jumelles. Donc quand on dit qu'on est sur la même longueur d'onde avec quelqu'un, eh ben c'est pas des conneries, c'est vrai. Et quand vous discutez avec une amie, que vous êtes plongé dans une conversation, le fait de vous synchroniser, de vous brancher à l'autre, c'est comme si on branchait deux prises, mais ça se fait naturellement, parce que ça se fait de manière animale, instinctive, naturelle. Et peut-être que ça vous est déjà arrivé de discuter avec une amie et d'être tellement plongé dans la conversation que vous n'entendez plus rien autour, même dans une boîte, dans un club, dans un bar, même s'il y a de la musique ou même s'il y a du monde, dès que vous êtes branché sur l'autre, c'est comme si le monde autour de vous n'existe pas. Et ce qui peut même arriver très fréquemment, c'est que quand on est branché sur l'autre, eh ben on est branché, on est en miroir, l'information circule, on peut même des fois ressentir ce que l'autre ressent, physiquement. On peut arriver à avoir une douleur à l'épaule alors que c'est pas la nôtre. On peut aussi, par exemple, être en train de discuter et puis croiser une jambe. Et puis on se rend compte que notre amie, elle a la même position que nous devant nous. Elle a croisé sa jambe aussi. Ça arrive combien de fois d'être comme ça en groupe ou avec quelqu'un et d'avoir la même position, la même posture ? C'est une synchronisation naturelle. Que nous vivons tous au quotidien. Les animaux, les bancs de poissons, les oiseaux, quand ils vivent comme ça et qu'ils sont en mouvement totalement synchro, ils sont branchés, ils sont tous connectés. Ils ne forment qu'un. Et dans cet état-là de synchronisation, on forme une espèce d'unité. Et ce qui va être très intéressant, c'est que l'information circule. Imaginez vraiment 2 prises qui sont branchées, ce qui fait que si vous avez bien réussi à vous synchroniser volontairement à l'autre, c'est à vous de faire cet effort parce que c'est vous qui êtes l'accompagnant dans ce cas-là. Il faut que ça soit de manière naturelle, pas trop visible et vous verrez que ça va se faire ensuite naturellement. Quand vous êtes branché, vous le contrôlez plus au bout de quelques minutes, vous verrez que vous êtes dans la posture de l'autre, vous êtes dans le monde de l'autre, vous êtes branché. Et bien ce qui se passe, c'est que si vous avez un enfant qui est très énervé devant vous, qui est en train d'hurler par exemple, et que vous avez parlé fort, vous êtes rentré dans sa bulle, vous avez commencé à faire des gestes un peu comme lui pour vous synchroniser, vous vous êtes mis à sa hauteur, vous avez commencé à discuter un petit peu, oui, pourquoi tu cries, à être sur son rythme, et vous allez voir qu'il y a un moment où vous allez être branché. Et bien là, si vous redescendez en pression, que vous baissez votre paraverbal, que vous ralentissez un petit peu, que vous baissez
l'intonation de votre voix, que vous vous reculez en arrière, que vous détendez votre corps, que vous vous relâchez, si vous êtes bien branché à votre enfant, bien synchronisé à l'autre, de manière totalement naturelle et instinctive, comme les oiseaux qui tournent ensemble dans la même direction, il va vous suivre. Et il va aussi se détendre. Il va aussi baisser en tonalité. Il va aussi ralentir le rythme. Et ça, c'est une technique qui est extraordinaire pour pouvoir accompagner l'autre à se détendre, pour pouvoir se brancher et rentrer dans la carte du monde. Ça va être indispensable pour nous qui voulons à travers ces vidéos apprendre à mieux nous connaître et à mieux accompagner et à mieux être, j'ai même pas envie de dire accompagner, parce que le but c'est pas de se dire à travers des vidéos qu'on va accompagner les autres, c'est de se dire qu'on va être plus présent aux autres, qu'on va être la meilleure version de nous-mêmes et qu'on va améliorer nos relations aux autres, parce que je pense que c'est ce qu'on cherche un petit peu tous. On n'est pas là pour sauver, pour accompagner, on est là pour essayer de mieux comprendre et d'apprendre à mieux écouter l'autre en fait. Et bien grâce à cette technique déjà là, vous allez rentrer dans sa carte du monde, vous allez vous brancher pour de vrai. Et là, vous aurez déjà un très bon outil pour ensuite entamer une conversation, pour ensuite discuter, parce que vous êtes dans la bulle de l'autre, vous êtes branché, vous êtes dans sa carte du monde, et là, tout est possible puisque vous serez en confiance. Vous êtes dans le même territoire, vous ne formez qu'un. Ça sera beaucoup plus facile aussi de ressentir ce que l'autre ressent et de continuer à avoir cette écoute en fait. Et ça, c'est primordial. Si vous n'avez pas cette synchronisation, c'est la base de l'alliance thérapeutique. Si on n'a pas cette synchronisation, c'est très difficile d'être vraiment à l'écoute de l'autre et que l'autre se sente vraiment accueilli. Donc ça, c'est une première technique vraiment de synchronisation que je vous invite à faire de manière naturelle quand vous discutez avec une amie ou avec votre compagnon, avec votre enfant, juste pour tester la synchronisation. Pour le tester, vous allez voir quand vous êtes bien branché, que vous avez fait donc en miroir le verbal, le non-verbal et le paraverbal, au bout de quelques minutes, vous verrez que naturellement, sans y penser, vous allez prendre les mêmes gestes, les mêmes postures, essayer de croiser une jambe et de voir si l'autre croise une jambe, ou de vous reculer, de voir si l'autre recule, et voyez comment c'est agréable d'être synchronisé à l'autre. Donc ça, vous pouvez le faire de manière très facile. Une étude a été faite, je n'ai plus le nom, mais je l'ai mis dans mon dernier livre. Une étude scientifique a été faite justement pour voir quelles étaient les vraies techniques, qu'est-ce qui allait permettre une bonne synchronisation des ondes cérébrales. Pourquoi est-ce que des fois ça marchait mieux que d'autres en fait. C'est vraiment l'étude de la synchronisation d'ondes cérébrales chez les humains pour essayer de comprendre en fait c'est quoi qui va déclencher cette synchro chez les humains, contrairement à nos amis les animaux. Et en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que ce que révèle cette étude, donc on a tout ce qui est posture, etc., mimétisme naturel, mais vous savez ce qui fait une synchronisation encore plus vite, encore plus rapidement, et la clé vraiment qui crée la synchronisation immédiatement, c'est l'amour. C'est le degré d'émotion qu'on a pour l'autre. Et ça a été observé justement à travers les mamans et leurs bébés. Ces mamans et ces bébés ont une synchronisation tout à fait naturelle, qui est là tout le temps. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand je fais des vidéos, j'ai une vidéo, un coffret pour le sommeil de bébé, où il suffit de travailler sur maman pour que le bébé se détende, et parce que la maman est synchronisée à son bébé, c'est vraiment l'amour, le champ émotionnel qui va rentrer en jeu, qui va permettre cette synchronisation. Quand vous avez beaucoup d'amour pour quelqu'un, et que vous rentrez avec beaucoup d'amour pour la personne, c'est beaucoup plus facile de synchroniser. Et c'est là où c'est un peu délicat par moment, quand on a une personne peut-être qui peut, quand on est en colère, ou quand on peut se disputer avec un compagnon, ou quand notre enfant est en train de faire une crise, ou quand on est en conflit avec une amie, ou quand un thérapeute est avec un patient mais qu'il a quelque chose qui le dérange par exemple, parce que souvent on peut avoir aussi des miroirs chez des patients qui vont nous déranger. C'est vraiment de réussir à garder cette posture neutre, de vraiment se mettre en retrait. Je suis là pour être un miroir. Je ne suis pas là pour être atteint par l'émotion ou par juger de l'émotion de l'autre. Parce que normalement, si vous ne projetez pas, si vous n'interprétez pas, vous n'êtes pas censé ressentir l'émotion de l'autre, puisque c'est son émotion par rapport à son vécu. Vous n'êtes pas censé vous effondrer en larmes, à moins que vous ayez fait une projection de vous-même dans sa situation. Et ça, c'est pas normal. Donc c'est une façon aussi de vous protéger. Et
et je sais plus ce que j'allais dire. Ah oui, donc garder cette posture neutre et toujours essayer moi c'est quelque chose que je fais assez naturellement maintenant, c'est de vous dire dans votre tête, de dire à l'autre je t'aime, et vraiment d'envoyer de l'amour et de ressentir l'amour. Si vraiment la personne vous êtes en colère et que c'est pas facile, soit vous reportez l'écoute et le travail à plus tard, soit vous essayez d'imaginer l'autre, de voir en lui le petit enfant qu'il a été. Parce que derrière tout adulte, derrière tout être, il y a eu un bébé, il y a eu un enfant. Il y a une âme, il y a une énergie remplie d'amour qui est venue expérimenter quelque chose. Et des fois de se dire je t'aime, de dire je t'aime à l'autre dans votre tête, déjà il va recevoir l'information à travers le champ d'information, si vous y pensez bien fort. Mais en plus ça va vous aider à la synchronisation. Donc vraiment l'amour c'est la clé de cette synchro. Mon livre de l'humain à l'animal que j'ai coécrit avec Nolwenn qui est vétérinaire, il n'est pas encore sorti, celui-ci c'est un autre qui explique vraiment comment fonctionne la communication, qui fait le parallèle entre la communication humaine et animale, et j'espère qu'il sera ok pour février ou mars, et vraiment il y aura tous les liens dedans, et vous verrez que les études sont très très intéressantes sur les synchronisations entre nous, et c'est vraiment quelque chose que je vous invite à travailler. C'est vraiment le thème de cette vidéo parce que c'est essentiel en fait pour notre rapport aux autres, pour notre rapport aux amis, à la famille, à nous-mêmes, à nos animaux, à toute chose, aux arbres, à la nature. La synchronisation c'est la base de ce qui nous permet de nous reconnecter tous en fait. Et c'est à travers cette reconnexion, cette interconnexion qu'on peut envoyer de l'information, qu'on peut échanger, qu'on peut grandir et guérir tous ensemble. Pour vraiment terminer cette vidéo, je reviens vraiment sur le fait que vous devez aimer l'autre et vous devez avoir confiance en lui et vous dire qu'il a déjà ses ressources, c'est pas vous qui allez l'aider. Ça j'insiste, n'essayez pas de lui trouver des solutions, c'est pas possible. Quand on parle à quelqu'un, on n'essaie pas d'interpréter pour lui, on ne lui propose pas de solutions parce que les solutions c'est les nôtres. En tout cas avec l'hypnothérapie, avec moi ce que je veux vous transmettre. Après vous faites ce que vous voulez. Mais pour moi, la meilleure posture à avoir, c'est vraiment d'être neutre, d'être un miroir, de se brancher à l'autre. Et on verra dans la prochaine vidéo toutes les questions clés pour amener l'autre à trouver ses réponses en lui. Parce qu'une fois de plus, nous n'avons pas les réponses, nous avons tous un vécu différent. Et la base de la position basse et du non-sachant qu'a voulu amener Milton Erickson, et c'est ça qui a été extraordinaire, c'est de se dire que l'autre a toutes les réponses en lui et que la clé est déjà là en fait, est déjà en face de vous. Voilà. Voilà pour cette première vidéo. J'espère qu'elle vous aura parlé au niveau de la synchronisation. Je vous invite vraiment à faire ces exercices, à me mettre en commentaire, à me poser vos questions sur justement ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. C'est vraiment, ça se travaille, mais vous verrez que là, à force de discuter, d'écouter l'autre, de plus couper la parole, d'être vraiment à l'écoute et de vous concentrer juste à observer ses sens, sa posture, son paraverbal, son langage, à vous mettre en mimétisme, vous verrez que ça vous prendra du temps et que vous serez une épaule solide sur qui on aura envie de s'appuyer. Ça sera beaucoup plus facile de communiquer. Voilà pour cette vidéo. J'avais un dernier truc à dire mais je ne sais plus ce que c'était. Oui, je voulais revenir à la posture, à la position haute. Surtout, faites-vous confiance, vous avez toutes les ressources en vous. Prenez soin de vous. Si vous voulez être en bonne santé, que ce soit physique, émotionnelle, c'est de votre responsabilité, c'est un travail quotidien, c'est ce que vous mangez, ce que vous donnez à votre corps, c'est l'activité physique journalière que vous allez faire. On ne vous demande pas de faire 1 heure de course ou de trail, non, mais faites un petit yoga, faites de la respiration, étirez-vous, apprenez à découvrir votre corps, à aimer chaque partie de votre corps, apprenez à l'écouter si vous avez des douleurs quelque part, quel est son message, qu'est-ce qu'il a à nous dire ce corps, vraiment rentrez en contact avec lui, alimentez-vous aussi de bonnes énergies à travers la méditation, à travers des séances tous les matins, à travers de la respiration juste pour vous recentrer, des espaces dans la journée où vous videz votre esprit. Tout ça, ça va laisser de la place à l'intérieur de vous pour que vos cellules puissent faire leur travail, se régénérer, toujours évoluer pour que votre énergie puisse grandir et vous êtes totalement autonome. Vous avez toutes les ressources en vous, tout est possible, sachez-le bien, ça c'est très important, croyez en vous plus que jamais et n'oubliez pas que toutes les ressources sont en chacun de nous et que c'est en se montrant les uns aux autres la beauté qu'il y a en chacun de nous que nous pourrons nous aider de la meilleure façon possible. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous embrasse bien fort. N'oubliez pas que
Je ne sais pas quand est-ce que vous allez voir cette vidéo, mais la dernière vidéo hypnose spirituelle que j'ai partagée hier soir pour cette nouvelle année pour célébrer les 10 000 abonnés sur YouTube, elle est très connectée, je vous invite vraiment à la faire. Vous avez aussi sur ma chaîne les méditations du matin, les méditations du soir. Ça peut être un petit rituel que vous pouvez faire, elle ne dure pas longtemps, c'est 7-6 minutes. Vraiment au quotidien pour vous donner un moment à vous. Il y a plein de vidéos conseils gratuites sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller vous remplir de toute cette énergie. C'est aussi valable pour les enfants, pour les ados. Si les ados qui m'écoutent, parce que je sais que j'en ai beaucoup sur la chaîne, vous avez des besoins, des envies de vidéos particulières, n'hésitez pas à me les transmettre. Je pense que je vais commencer à faire des vidéos aussi pour vous, pour tous les petits gardiens de la Terre. Et voilà, et pour aller plus loin, vous avez toujours les coffrets sur mon site internet pour transformer votre vie avec l'hypnose et vivre des voyages sur 7 jours vraiment de reconnexion à votre âme, à votre essence pour un petit peu renaître vraiment et guérir en profondeur. Il y a plein de protocoles qui sont sympas. Alors je vous invite à les découvrir. Je vous fais de très gros bisous et je vous souhaite une merveilleuse journée. À bientôt!